Hello guys, how are you? Welcome everybody, yeah! Hop, voilà, choper encore le vaillant anglais, j'en ai encore un petit peu, tu vois. Non, je l'ai pas eu moi, mais t'es fou quoi. Je chope le vaillant anglais moi, comme l'autre bot oui là, mais t'es pas un peu fada non. Mais en plus il vient de perdre le roi de l'arène là, enfin bref, il est mort, 99 ans. Aïe, aïe, il manquait ça, tu vois. Tu vois, mais un an et tu passais les 100. C'est con. Bon, ça va les potos. Ouais, bon, y a beaucoup de vent. Hein. Si je bouge un peu, voilà, il y a énormément de vent. Je vais sortir aujourd'hui, c'est pas possible, il y a trop de vent. C'est pas le moment de foutre la perruche dehors. Hein. Ou Colas, ou le perroquet, comme tu veux. Là, tu sors le machin, là, tu retrouves à Dunkerque là-bas. C'est direct. Là, ça souffle. Hein. En plus, il fait un peu froid. Donc voilà. Donc hier, sur le live donc, de la boîte aux questions, hier j'ai fait un petit live sur la chaîne. Beaucoup m'ont demandé où est-ce que j'en étais au niveau de mon entraînement, comme j'ai modifié pas mal de choses, etc. etc. Je dis, oh, écoutez les gars, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. C'est pas non plus le truc de fou, hein, c'est pas l'affaire du siècle. Mais voilà, je vais un petit peu vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, comme vous le savez, j'avais commencé de faire l'entraînement inversé. Ça marche très bien, c'est super, tu progresses très vite, c'est sûr. Sauf que quand tu rentres chez toi, eh ben, c'est plus toi, tu vois, tellement que tu es mort. Tu rentres chez toi, tu sais, tu ressembles à un des frères Bogdanov, tu vois, c'est mort. C'est très bien, mais c'est vrai que ça avait tendance vachement à me cramer, j'arrivais pas à récupérer, c'était trop. J'avais tous les compteurs qui étaient ouverts, hein. Ça, il n'y a pas de souci, je fais wow. Mais après, c'était pas possible, quoi. J'étais pas bien, c'était, voilà. Je dis, c'est pas fait pour moi, voilà. C'est très bien pour des genoux, là oui. Mais voilà, non, pour moi, c'était trop intense. Après aussi, attention, je le faisais, quoi. Je faisais le métier, quoi. Donc, c'est-à-dire que je me mettais vraiment minable, quoi, tu vois. Et ça marchait. Mais voilà, ça n'a pas marché longtemps. Mais ça a marché. Donc, je dis, stop, on va modifier un petit peu tout ça. Entre-temps, ben, vu les pandémies, je dis oh putain, les compteurs ont commencé à remonter et tout. Je vois que les cyclos, tout ça, ça commence à s'annuler. Je dis hop, on va pas s'emballer, on va calmer un petit peu la dose. Ben là, au mois d'avril, il devait y avoir les Roltez, la Roger Pinjon, c'est next, annulé. Donc je dis bon écoutez, c'est pas la peine de continuer. Mon prochain objectif, c'est le grand fondo du Ventoux au mois de juin. Donc on va plutôt axer là-dessus. Là-dessus, ils ont modifié le tracé, ces bandes de chiens, hein, bandes de petits coquins. À la base, c'était 80 bornes. Ils ont dit, comme ils n'ont pas eu je sais pas quoi, des autorisations pour traverser les villages, c'est passé à 100 bornes avec une bosse de plus. Donc, on est passé de 100 km à 2800 mètres de D+. Et ouais, donc du coup, on a les gorges de la Nesque à monter, qu'on n'avait pas monté, mais là, on les monte. Donc, ça a changé un petit peu la donne. Donc là, on est passé beaucoup plus sur une course, donc là, vraiment d'endurance, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, là, on va changer un petit peu, on va adapter un petit peu l'entraînement. Donc, ce que je fais donc actuellement, donc ceux qui me suivent sur Strava, ils ont pu se rendre compte, j'invente rien, vous avez tous, je cache rien, je vous dis tout. Vous voyez tout, je veux dire. Donc, principalement, mes entraînements maintenant sont donc de l'endurance, de la force et du seuil, d'accord, de la haute intensité. Pas PMA. PMA, j'en fais pas. Donc, mon endurance. De l'endurance, sur cette endurance, je sors quoi? Je sors 2h30, 3h, tu vois, à peu près tranquillou ici. Et je travaille ma force. Alors, le travail de force, hier, justement, il y en a un qui m'a posé, a dit Bruno, je trouve que tu travailles énormément ta force. Oui, je travaille énormément parce que je suis un petit padawan, tu vois. Non, je déconne. Oui, parce que pour moi, la force, c'est comme l'endurance, c'est la base. Si tu n'as pas de force, tu fais rien. Tu fais chimouni, tu fais que dalle en fait.
tu fais, ben, ouais, ben oui, tu frayais. Parce que moi, ça a été vraiment, ça a été monstrueux, quoi. Quand j'ai travaillé ma force, vraiment, comme il faut, ça a été monstrueux. Parce qu'il me donnait donc l'exemple que lui, quand il montait une bosse, donc il montait une bosse, il ne disait pas de 1 heure, il ne disait pas les kilomètres, mais 1 heure, lui, il avait tendance vachement à faire donc, de la vélocité, donc tourner la papate à 90 tours. Ok. Donc moi, je lui ai dit, si tu travailles ta force, fais-le, j'ai fait un test, tu le fais, tu monteras toujours ta bosse à 90 tours, sauf que tu vas tomber 1 à 2 dents de moins. Donc automatiquement, tu vas aller plus vite. Ah ouais, tu vois, ça c'est grâce à la force. Alors moi, tous mes entraînements actuels, donc quand je fais une sortie en endurance, je travaille aussi ma force en même temps. C'est-à-dire que tout ce que je monte, que ce soit une bosse qui fasse 100 mètres, 500 mètres, 2 km, 3 km, je le monte en bosse. Ça, je vous l'avais dit. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, une petite bosse, un petit coup de cul, comme on appelle un petit coup de cul, je sais pas moi, 100 mètres. On a tout mon endurance, je tourne la papate à peu près à 90 tours. Quand je vois un petit coup de cul, je tombe de dedans. Je tombe de dedans et je passe en force assis. Attention, ça c'est important. Je passe assis en force à 60 tours. D'accord? Si j'ai une bosse à peu près de 2 km, là c'est différent. Donc je tombe toujours de dedans, je fais 2 minutes assis et je fais 2 minutes en danseuse. Quand je passe en danseuse, je tombe d'une dent. Donc ce qui fait quand même 3 dents de moins qu'à la base, tu vois, qu'en endurance. Donc je tombe de 2 dents. D'une dent, pardon, en danseuse. Tu vois? Alors automatiquement, quand tu vas passer en danseuse, tu vois ton cardio qui va s'affoler, qui va monter. C'est normal parce que tu fais travailler beaucoup plus de ta chaîne musculaire, du haut du corps. Voilà, c'est quand même différemment. Mais t'espantes pas, c'est normal. Mais il ne faut pas non plus que tu ailles vraiment au seuil, vraiment que tu n'en peux plus. Tu vois. Non, c'est normal que ça monte un petit peu. Et ça, tu vois, en danseuse, je tourne la papate à peu près entre 60 et 70 tours. À peu près. Tu vois. Et ça, je peux vous dire, les amis, c'est terriblement, terriblement efficace. Voilà, essayez-le. Essayez-le. Et après, on en reparle. Donc ça, et je travaille, donc après, je travaille après les hautes intensités, c'est-à-dire je travaille donc au seuil. Alors ça, soit je le fais le dimanche en club avec mes collègues, parce que vous savez qu'en club, c'est celui qui a la plus grosse. Eh ouais, c'est sûr, hein. C'est celui qui a la plus grosse. Et bon, comme en ce moment, le club, c'est pas possible, là, je fais soit donc des intervalles sur Zwift, ou je fais carrément une course sur Zwift de 1 heure, 1 heure et quart. Là, t'inquiète pas, tu vas sortir le doigt du cul. Je fais ça, je travaille toujours donc vraiment la haute intensité pour pas devenir diesel. Et ça, c'est vrai que voilà, ça te débouche un petit peu les tuyaux. Et quand je vais donc arriver à peu près mi-mai, là, je vais rajouter une séance de seuil. Donc, je vais passer à 2 séances. Donc, je ferai une séance le mardi et je ferai l'autre séance le jeudi ou le vendredi. Ok? Mais toujours avec de l'endurance et de la force à l'intérieur. Pas de séance de PMA. Ça sert à rien. PMA, ça sert à rien. Là, en ce moment, ça sert à rien. On est plus sur un profil donc des courses d'endurance que des courses vraiment au tempo, quoi, tu vois. Donc ça va partir fort, mais après ça va se calmer. Donc là, next, je fais pas de PMA. Voilà. Ok les potos. Donc voilà. Oh, je vois que la pluie arrive là-bas. Donc il va falloir que je me rentre vite. Donc voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Mais justement, tu vois, cette semaine, je n'ai pas fait de sortie donc des hautes intensités. Je vais la faire demain. Demain, donc, à partir de 19 h, il y a la grande virée 4. Donc, vous pourrez suivre le direct sur la chaîne d'Alexandre Marlier. Ne vous inquiétez pas, j'enregistrerai la vidéo moi aussi. Après, je vous remettrai tout ça sur la chaîne avec des petits commentaires tranquillou.
Donc vous n'espérez pas les amis, hein, je ne vais pas la gagner, hein, parce que la 3/4, les 3/4, même 90%, c'est que des genoux, hein, entre 20 et 30 piges. Les seuls vétérans qu'il y a, c'est Nicolas Elzéar et moi, tu vois. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons de l'expérience. Hein. Et puis moi, hein, j'ai un petit caractère de fils de pute, moi. Hein. Moi, je peux te le dire que les mines, ça va partir. Hein. Vous me connaissez certains, hein. J'adore poser les mines, moi. Donc, on va tenter de faire au mieux. Après, voilà, il faut passer un petit moment ensemble. C'est caritatif, donc c'est une manière de rigoler, de passer un petit moment. Donc, demain, je vais travailler un petit peu la haute intensité. Donc, c'est pas long, hein. C'est quoi? C'est, je crois, 30 bornes, un petit peu plus à peine, hein, et avec 300-400 mètres de D+. Donc, on verra. Bon, ça va 30 bornes avec 400 mètres de D+, quand même, ça va. Il y aura du tempo, quand même. Hein. D'accord, les amis? Allez, donc écoutez, à demain pour certains, demain soir à 19 h, Alexandre Marlier. Et puis voilà. Allez, bisous à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace! Au revoir.